tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que comme d'habitude je suis trop contente de faire, mais celle-là en particulier parce que en fait je pense que vous êtes peut-être au courant, je sais pas en fait, mais il y a 2 semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines à peu près, je suis partie à Valence, enfin plus précisément à Gandia en Espagne avec mon lycée. En fait on a fait un échange avec des correspondants et tout ça. Du coup voilà, et j'avais envie de vous faire une petite vidéo en fait où je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, etc. De base, j'étais censée vous faire un vlog. Il y avait plein de choses qui faisaient que j'ai pas pu au final faire le vlog. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour compenser entre guillemets et comme ça, vous allez quand même pouvoir voir ce que j'ai fait durant mon voyage. Je vais pouvoir vous donner des petites anecdotes qui sont plutôt pépites. Et à la fin aussi de cette vidéo, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté là-bas. Du coup, on est parti le samedi 10 mars. On devait être à Compans-Caffarelli pour les Toulousains, vous voyez où c'est, à 6h30 du matin. Voilà, sachant que j'habite pas dans Toulouse centre, j'ai dû me lever extrêmement tôt. Donc autant vous dire que j'étais très fatiguée, genre vraiment. Donc à 6h30 on est parti de Toulouse et donc on a fait 10 heures de trajet à peu près en bus. Un vrai plaisir. Du coup on est arrivé à Valence aux alentours de 18h je crois. Et du coup après on est rentré chacun chez soi pour défaire ses valises, se remettre un petit peu du voyage, etc. Et après on s'est tous retrouvés pour la soirée, on allait dans un restaurant. Mon dieu, il y avait des espèces de trampolines à l'intérieur du resto avec des dizaines d'enfants pieds nus qui sautaient sur les trampolines. Alors quand on est rentré, il y avait tellement de bonne odeur, tu vois, qui était dans ce resto. J'étais à la limite de l'asphyxie, mais c'était bien. Et après on allait dans Gandia, on allait boire un verre dans un bar qui s'appelle l'Amazonia. Du coup voilà, on a pris des petits verres et tout, c'était cool. Le lendemain c'était dimanche, donc on avait une journée en famille, donc chacun a fait des trucs différents. Moi personnellement, la famille de ma choresse m'a amenée à Benidorm, qui est une ville à côté de là où on était. Et donc on a visité un petit peu, il faisait super beau, c'était super bien, vraiment j'ai trop aimé, c'était magnifique en plus. Et après on allait rejoindre d'autres correspondants, d'autres potes à moi, sur la plage du Gandia. Et c'était vraiment trop beau parce qu'il y avait des couchers de soleil, genre. Ensuite du coup, jour 3, pour la matinée, on allait à l'Albufera. Donc si vous allez vers Valence, etc., je vous conseille vraiment d'y aller, c'est trop beau. C'est la deuxième fois que j'y vais, j'y étais allée l'année dernière. C'est un parc naturel en fait. Donc on a visité l'île, j'allais dire l'île, mais c'est pas une île, mais ça ressemblait un peu, genre c'est vraiment à part en fait. Il y a des petites maisons de pêcheurs, etc. C'est hyper typique. Enfin je sais pas comment on dit mais bref. Et après une fois qu'on avait fait ça, on est allé faire une balade en barque donc sur l'Albufera. Il y avait vraiment beaucoup de vent, genre vraiment. Mais voilà, c'était quand même super bien. Le truc aussi, c'était mythique ça. Quand on a fini de faire la balade en barque, ils nous ont emmenés dans une espèce de maison typique. Le truc était hanté, genre à un point. Genre vraiment c'était plutôt chaud. La maison était décorée, genre c'était une vieille maison, t'avais des vieux portraits bien glauques et tout. Et il y avait une porte qui était fermée à clé par un cadenas qui n'arrêtait pas de bouger, genre vraiment en mode sévère. C'est juste parce qu'il y avait du vent et que du coup ça bougeait, mais genre l'ambiance de la maison et tout, genre ouais, ça c'était plutôt pas mal, c'était plutôt mythique ce moment. Ensuite après avoir visité l'Albufera, on est parti sur une plage qui était à côté et du coup on a pique-niqué là-bas. Et après pour l'après-midi on allait dans Valence et on avait un temps libre, du coup on a fait beaucoup de shopping. Et là, je crois que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais avec des potes, du coup on était au Brandy Melville, on est allé essayer des trucs. Et en fait sur moi, j'avais toujours une espèce de petite sacoche. Et dedans j'avais mis mon passeport, ma carte de maladie européenne, tous mes sous, il y avait tous les trucs importants, tu vois. Et je la mettais dans une sacoche que je mettais autour de moi pour pas les perdre, tu vois, pour être bien sûre de pas les perdre. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben je les ai oubliés dans la cabine. On a commencé à partir du Brandy Melville. On s'est retrouvés chez Zara et là il y a une pote à moi, Alex, mon dieu merci tu m'as sauvé la vie, qui me dit mais t'avais pas une sacoche toi? J'ai commencé à paniquer, je me suis dit putain où est-ce que je l'ai mise? Genre j'ai commencé vraiment, j'avais les larmes aux yeux, j'ai couru comme une folle au Brandy Melville, les filles elles comprenaient rien. Bref j'étais en panique et encore heureux ça va, je l'ai retrouvée, elle était toujours dans la cabine mais j'ai eu tellement peur, genre vraiment c'était mon coup de stress de la journée et de la semaine. Bref voilà, à part ça vraiment c'était une après-midi au top, on a fait pas mal de shopping et tout, c'était plutôt cool. Après on est rentré à Gandia tous ensemble et on a fait pareil un peu de shopping à Gandia. On allait dans un café burger. Alors, si vous allez à Gandia vraiment allez-y parce que déjà l'ambiance de ce café genre je la trouve vraiment top, genre c'est trop mignon. Et les trucs genre ils font des milkshakes, des milkshakes Nutella, des milkshakes Oreo. Donc vraiment si vous allez à Gandia ou dans les alentours, allez au Fitzgerald, allez au Fitzburger, c'est vraiment bien. Ensuite on passe au jour 4, on a fait une visite de Valence, donc une visite à pied, on a vu pas mal de trucs, on a vu les faïasses parce qu'on y allait pendant la période des faïasses,
Donc c'est une semaine en fait de fête où ils brûlent des statues qu'ils font eux-mêmes, il y a des mascletas, des trucs de pétards de partout. D'ailleurs, les pétards. Si vous y allez pendant cette semaine, vos oreilles elles vont tellement saigner. En dehors des mascletas, il y a tous les Espagnols qui tirent 20 millions de pétards par minute, genre c'est vraiment horrible. C'est une ambiance totalement différente mais c'est trop bien. On a vu les tours de Serrano, la cathédrale, donc la cathédrale on a vu l'intérieur, l'extérieur et on est monté en haut de la cathédrale. Du coup on avait une vue sur tout Valence. Après on avait un temps libre encore une fois dans Valence, du coup on a un peu visité et on a surtout fait du shopping, continué notre shopping de la veille. Après du coup on est rentré, on est resté un peu tous ensemble à Gandia, mais voilà en gros ce qu'on a fait pour le jour 4 ou 5. Au jour 5, on a passé une partie de la matinée dans le lycée de Nocorès, on a fait des activités, etc. Bon, c'était pas très intéressant. Et après, on avait une journée libre à Gandia, donc on a pris pas mal de photos. On est retourné au Fitz parce que c'est trop bon. Et après, on allait se poser à l'Amazonia, le bar où on est allé le premier soir. Et après, on est resté toute la soirée aux alentours de ce bar. Après, pour le jour 6, qui était vraiment un jour cool, donc on est allé, je ne sais plus où, je ne sais plus le nom de la ville. Si je m'en rappelle après pendant le montage, je vous le mettrai quelque part. Mais là je m'en rappelle plus. On est allé faire une randonnée. J'étais au bout de ma vie. On n'arrêtait pas de monter, de descendre, de monter, de descendre. Genre vraiment c'était hyper épuisant. Mais bon c'était quand même super beau. Et après on a fini par se poser sur une espèce de plage avec plein de galets partout. C'était super beau. Et après on a fait une sortie en catamaran. Donc on avait un catamaran énorme pour qu'on puisse tous rentrer dedans. Et ouais c'était trop cool. Et donc avec le catamaran en fait on est allé jusqu'à Denia. Ça je me rappelle, c'était Denia et donc après on est resté l'après-midi à Denia. Du coup voilà, c'était plutôt cool cette journée, bon très fatigante hein, avec la randonnée et tout, j'étais un petit peu morte à la fin. Le dernier jour avant qu'on rentre en France, je pense que ça a été mon jour préféré, genre vraiment c'était vraiment génial en fait. En premier, on est allé voir le musée des arts et des sciences à Valence. J'étais là, ouais c'est un musée et tout, ça va être nul. Mais en fait, genre, j'ai jamais trouvé un musée aussi bien que celui-là. Il était hyper interactif, j'ai pu jouer au morpion avec un robot, il y avait un truc avec la télépathie, enfin c'était vraiment hyper intéressant et tout. Il y avait des petits poussins qu'on voyait éclore. C'était, ouais franchement c'était trop bien. Après du coup on allait à l'océanographique et ça j'étais vraiment trop contente parce que j'adore les animaux vraiment. Donc on a eu un temps libre de 1 heure à peu près où on a pu visiter etc. Donc bon c'était un peu court 1 heure pour tout visiter, on n'a pas tout vu. Mais j'ai vu les trucs que je voulais voir le plus. Après on s'est rejoints donc tous. On est allé voir l'hôpital des tortues. Voilà. C'était trop mignon. Ça me faisait de la peine en même temps parce que voilà j'aime pas voir des animaux souffrir et tout. Mais c'était trop chou quoi. Genre on a vu ouais, l'hôpital des tortues, on est allé voir les tortues malades etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y ont accès donc vraiment j'étais trop contente qu'on ait pu faire ça. Et après encore un truc que j'ai trop aimé, on allait voir un spectacle de dauphins. J'avais jamais vu de dauphin de ma vie, du coup j'étais vraiment trop contente d'en voir. Et je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas bien tous les trucs de spectacle de dauphins et tout. Même moi je suis contre, par exemple Marineland, jamais de ma vie j'irai parce que c'est... Non quoi, ils respectent pas du tout les animaux, mais dans tous les cas, on était obligés d'y aller, c'était dans notre programme. Et je pense pas qu'à l'océanographique, ce soit le centre où ils traitent le moins bien les animaux. Donc voilà quoi, et bref, cette journée elle était vraiment trop bien. Donc après ça on est rentrés tous à Gandia, on est allé dans un resto tous ensemble. Et après ce resto, on est allé faire une soirée dehors, il y avait un DJ, une sorte de DJ, une sorte de boîte en fait qui était en extérieur. Genre c'était un peu bizarre mais du coup il y avait un DJ dehors. Donc au début c'était cool, sauf qu'après on y est resté jusqu'à tard dans la nuit. Et j'avais froid, j'étais crevée, le lendemain on se levait tôt. J'étais un petit peu saoulée mais... Le début de la soirée et toute la journée c'était super bien passé donc vraiment journée au top, j'ai trop aimé. Et après du coup le lendemain on repartait à Toulouse donc voilà. Verdict de cette semaine c'était vraiment trop bien. En plus ma Corée c'était vraiment un amour, j'ai passé une super semaine et voilà ça me manque. Voilà c'est tout pour la partie voyage. Maintenant on va passer à la partie haul de cette vidéo donc voilà c'est parti. Du coup on va commencer avec Bershka. Le Bershka de Valence il est vraiment dingue, genre il est hyper grand. J'ai jamais vu un Bershka aussi grand de ma vie et il y avait vraiment plein de trucs qui me plaisaient. Du coup je me suis pris ceci, donc c'est un petit top comme ça, un petit crop top qui est plutôt moulant, plutôt très moulant même. J'avais vraiment aucun t-shirt dans ce style. Au dos il y a une petite fermeture comme ça. Je me rappelle plus du prix, j'ai pas gardé l'étiquette, je sais pas pourquoi, je l'ai fait pour tous les autres mais pas pour lui. Mais je pense qu'il m'avait coûté à peu près 13 € je crois. Et je l'ai pris en XS, voilà, parce que c'était la seule taille qui restait. Chez Zara, je suis trop contente aussi d'avoir trouvé ces deux petits trucs. J'ai acheté 2 t-shirts. Donc le premier il est comme ceci, voilà, donc c'est un haut qui est basique en fait, la forme est tout à fait basique.
et donc il est rayé comme ça avec des teintes un peu nude, un peu neutres. Il est hyper agréable en fait, il est super doux, il est élastique, il était à 5 €, donc je l'ai pris en M voilà pour l'avoir un petit peu loose et trop contente, il est trop beau. Et le deuxième t-shirt que j'ai pris chez Zara, c'est un t-shirt comme ça qui est un peu crop top mais pas trop, tout basique, rayé noir et blanc. Voilà, pareil, lui aussi il est super élastique et bah, je l'ai trop aimé en fait, genre vraiment je l'ai trouvé super beau et tout, c'était pile la coupe que je voulais. Vraiment parfait, je l'ai trop aimé et il était lui aussi à 5 € donc je pouvais pas partir sans quoi clairement. Et je l'ai pris en S celui-là. Du coup voilà. Chez Stradivarius je crois. Ouais, chez Stradivarius j'ai trouvé un truc, je suis trop contente parce que ça faisait 3 mois que je cherchais en France et j'ai enfin trouvé le truc exact que je voulais quoi. Autant vous dire que j'étais très heureuse. Une jupe comme ça avec plein de boutons sur le devant comme ça. Elle est en jean comme ça et elle est noire et voilà, ça faisait juste 20 ans en fait que je cherchais une jupe comme ça avec des boutons sur le devant, noir et en jean. Et j'ai trouvé exactement celle que je voulais, la forme est parfaite, tout est parfait en fait. Elle était à 17,99 €, donc voilà, pour une jupe c'est vraiment pas hyper cher. Et je l'ai prise en 36, pour ceux qui veulent savoir. Du coup voilà, chez Brandy Melville, la fameuse boutique où j'ai failli perdre mon portefeuille, je me suis pris un truc où j'ai eu un gros coup de cœur. C'est un petit crop top comme ça, avec les épaules nues. Il est rayé noir, beige et blanc. J'ai eu clairement un coup de cœur sur ce petit top. De toute façon, Brandy Melville, j'avais un coup de cœur sur toute la boutique, mais bon, ça m'a coûté 18 €. Donc en soi ça va, mais bon c'est quand même un petit bout de t-shirt quoi, genre il est quand même hyper crop top. Et ensuite encore une fois, chez Brandy Melville, je me suis pris un petit collier comme ça, hyper basique, je trouvais ça trop beau. Je sais plus à combien il était, mais ça devait être entre 5 et 10 €. Et du coup le dernier truc après que j'ai acheté en Espagne, à Valence, c'est chez NYX. Je me suis pris un NYX lingerie, donc c'est la teinte 12 exotique et il est trop beau. Ça faisait 20 ans, ça faisait longtemps que je le voulais et je me suis dit que j'allais le prendre là en Espagne. La couleur elle est vraiment trop belle. J'aime trop cette couleur. Et les prix c'était les mêmes qu'en France, donc ça devait être 7 ou 8 €, un truc du style vraiment pas cher, donc ben voilà. Et après en France, je me suis acheté des chaussures. Donc de base j'étais censée en garder qu'une, mais j'ai pas respecté les délais de livraison et je l'ai pas renvoyé à temps. Donc ça fait que j'ai acheté 2 chaussures du coup. Oups. Les deux me plaisent vraiment beaucoup. Donc c'est des Puma, les deux. La première elle est comme ceci. Donc c'est les Puma Platform Patents pour femmes, donc et la couleur c'est marshmallow apparemment, il me semble. Donc du coup voilà, elles ont la semelle marron, la semelle marron beige, et après la chaussure est laquée, elle est laquée et c'est en fait un mélange entre du beige et du blanc la couleur. Et genre c'est vraiment trop beau, elles sont hyper originales, elles sont quand même simples, elles peuvent passer partout. Du coup je les aime trop, elles sont trop belles. Et du coup la deuxième paire, elles sont toutes blanches, toutes simples et elles sont toutes mates. Voilà, il n'y a pas de laqué là, la semelle est blanche mate et la chaussure en elle-même est blanche mate elle aussi. Celle-ci c'est les plateformes Core, voilà. Donc c'est pas exactement les mêmes, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos et tout. Mais du coup voilà, celle-ci c'est les plateformes Core White Gold, voilà, blanche et dorée. Voilà, et je me rappelle plus du prix, je vous le mettrai quelque part par là, mais elles étaient au même prix les deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire des petites découvertes si vous comptez aller à Valence prochainement, et qu'elle vous aura permis aussi peut-être de faire des petites découvertes au niveau achat. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et voilà, d'ici là je vous fais de gros bisous.